Bonjour, dans ce cours, on va voir les relations entre le nombre de moles, la masse et le nombre de particules. On sait déjà qu'une mole d'une substance contient 602 fois 10 puissance 23 particules. Donc, soit des atomes, des ions, des molécules, pardon, ou bien des unités de formule. Ainsi, la masse molaire, donc la masse d'une mole, et la masse aussi de 602 fois 10 puissance 23 particules, parce qu'une mole est égale à 602 fois 10 puissance 23 particules. Donc, il doit y avoir une relation entre le nombre de moles, la masse molaire, la masse et le nombre de particules d'une substance. On va voir comment convertir ou bien faire la relation entre l'ensemble de ces variantes. Alors, prenons un exemple pour mieux comprendre. Si on a un échantillon de 2,5 moles de fer, comment mesurer la masse en grammes de fer de cet échantillon? Ça veut dire comment peut-on convertir des moles en masse ou bien des moles en grammes, parce que la masse ici, ça va être en grammes. Ici, on a 2,5 moles, on veut savoir combien y a-t-il de grammes de fer dans 2,5 moles de fer. Alors pour ce faire, on va utiliser la masse molaire. Donc quand on veut passer de la masse, des moles à la masse, donc des moles en grammes, on va passer, on va utiliser la masse molaire, pardon. Donc on va utiliser la masse molaire. Quand on veut passer aussi des grammes à la mole, on va utiliser aussi la masse molaire. Alors si on revient à l'exemple, on sait que la masse molaire du fer, parce que là on a un nombre de moles, c'est 2,5 moles de fer, donc on doit trouver d'abord la masse molaire du fer. En regardant le tableau périodique, on va voir que la masse molaire, qui est égale à la masse atomique, donc est égale à 55,85 grammes par mol. 55,85 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mol de fer a une masse de 55,85 grammes. On le voit ici, chaque mol de fer a une masse de 55,85 grammes. Moi, je n'ai pas une mol de fer, j'en ai 2,5 moles. Donc, je fais la règle de 3. Donc, 2,5 fois 55,85 divisé par 1, ce qui va me donner 139,62 grammes de fer. Alors, je rappelle la masse, dans ce cours, ça sera toujours, ici la masse, excusez-moi, la masse, dans ce cours, ça sera toujours en grammes. À partir de ce raisonnement ou bien ce produit croisé ou de la règle de 3, on peut arriver à une équation qu'on a ici. La masse est égale à nombre de moles, comme on l'a vu ici, fois la masse molaire. Fois la masse molaire. Donc la masse est en grammes, le nombre de moles c'est MOL, donc mol, et la masse molaire c'est toujours grammes par mol. Le grand M c'est la masse molaire. Donc quand on vous donne ce genre d'exercice, on peut utiliser l'une ou l'autre méthode. Alors, avec cet exemple, on va voir les deux méthodes utilisées pour trouver ou bien pour convertir les moles en masse. Prenons l'exemple qu'on voit ici. Tu fais une réaction qui produit 2,58 moles de chlorure d'argent sous forme de précipité, AgCl. Quelle est la masse du précipité produit? Donc, on veut connaître la masse de AgCl produite. On veut tout simplement convertir les moles en grammes, donc en masse, qui est en grammes. Alors pour ce faire, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours passer par la masse molaire. Donc il faut trouver la masse molaire d'abord de AgCl2. Alors pour trouver la masse molaire de AgCl2, il faut utiliser le tableau périodique. On a la masse molaire de l'argent, on regarde au tableau périodique, c'est 107,87 grammes par mol. La masse molaire du chlore est de 35,45. Comme on a deux chlores, c'est 2 fois 35,45 grammes par mol. Ça nous donnera 70,90 grammes par mol. Et pour trouver la masse molaire du AgCl2, on additionne les deux masses molaires qu'on vient de trouver. Et on va avoir 178,77 grammes par mol. Alors on va utiliser la première méthode qui est l'équation. On sait que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Donc on a 0,258 fois la masse molaire de 178,77 qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça va nous donner 46,1 grammes. Donc on utilise directement l'équation. M est égal au nombre de moles fois la masse molaire. On peut aussi utiliser la deuxième méthode, qui est la méthode de règle 3 ou bien du produit croisé. Alors, on sait qu'une mole de AgCl2
a une masse de 178,77 grammes. Donc, en fait, on vient de trouver la masse molaire comme on l'a trouvé dans l'exercice précédent. On trouvera la masse molaire de Ag plus 2 fois la masse molaire du chlore. On additionne les deux, on va voir la masse molaire totale qui est la masse molaire de AgCl2. Donc, une mole de AgCl2 a une masse de 178,77 grammes. Mais moi, je n'ai pas une mole de AgCl2, j'ai 0,258 mol de AgCl2. Ça fait qu'un produit croisé, 0,258 fois 178,77 est divisé par 1, comme vous le voyez. Ici, ça nous donne une masse de 46,1 grammes. Je vous rappelle, dans le produit croisé ou dans les rapports, vous devez mettre les moles à côté des moles, les masses à côté des masses. Donc, les mêmes unités à côté et les mêmes unités de l'autre côté. Alors, maintenant, on peut faire le contraire. Ça veut dire convertir une masse en une quantité en mol. Tout à l'heure, on a vu comment convertir des moles en masse. Cette fois, on va voir comment convertir une masse en mol. Alors, pour ce faire, on va utiliser la même équation tout à l'heure, sauf que là, on avait masse est égal au nombre de moles fois la masse molaire. Mais si on veut trouver le nombre de moles, parce qu'on veut convertir la masse en moles, donc on cherche des moles, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Alors, pour mieux utiliser cette équation, on va prendre un exemple. Alors, à combien de moles correspond 15,3 grammes de dioxyde de soufre, SO2, retiré d'une cheminée d'une centrale électrique? Alors ici, on veut convertir les 15,3 grammes de dioxyde de soufre, de SO2, tout simplement, en moles. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, tout à l'heure, on a dit qu'on convertit des moles en masse. Ici, on convertit des masses en moles. Alors pour ce faire, il faut toujours trouver la masse molaire, comme je l'ai déjà dit. Donc pour trouver la masse, convertir la masse en mol ou des moles en masse, il faut passer toujours par la masse molaire. Alors il faut trouver la masse molaire de SO2. Alors la masse molaire de SO2 est égale à la masse molaire du soufre, plus, vous voyez ici, plus la masse molaire de l'oxygène. Mais là, on a deux oxygènes, donc 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Dans le tableau périodique, vous allez trouver la masse molaire du soufre, 32,07, plus la masse molaire de l'oxygène, 16. Et comme on a deux atomes d'oxygène, fois 2. Et ça va donner 64,07 au total. Donc la masse molaire de SO2, c'est 64,07. Alors on va utiliser directement l'équation. N est égal à la masse sur la masse molaire, parce qu'on cherche le nombre de moles. Alors, le N est égal à la masse divisée par la masse molaire. La masse, on l'a en grammes, 15,3 divisé par 64,07, qui est la masse molaire du SO2. Ça donnera 0,239 mol. Donc, la quantité de dioxyde de soufre est de 0,239 mol. Alors, pour le même exemple, on va utiliser une deuxième méthode, qui est la méthode de la règle 3 ou bien des produits croisés. Alors, on sait qu'une mole de SO2 donne 64,07 grammes. C'est la masse molaire du SO2. Donc, une mole de SO2 pèse 64,07 grammes. Mais moi, j'ai pas 64,07 grammes, j'ai 15,3 grammes. Ça donnera combien de moles? Donc, ça dépendra bien sûr de ce que vous cherchez. Ici, on cherche les moles, donc la pointe d'interrogation doit être sous les moles. Alors ici, 15,3 grammes fois 1 mol divisé par 64,07 grammes, ça donne 0,239 mol de SO2 comme on l'a trouvé tout à l'heure.